Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Wayne Goss. Donc si ça vous intéresse de voir sa palette et ses rouges à lèvres en action, eh bien on like, on s'abonne et c'est parti. Donc aujourd'hui on va aborder en fait la palette avec laquelle j'ai fait ce maquillage. Je vais également vous mettre à la fin de cette vidéo le tuto pour réaliser ce make-up que je mettrai en accéléré, hein, juste pour que vous puissiez voir les produits en action en fait. Mais on va surtout parler de la palette et des rouges à lèvres. Donc cette fameuse Luxury Eye Palette, donc son nom c'est l'Imperial Topaz. Donc c'est la première d'une future série normalement de la part de Wayne Goss. Alors ce qu'il faut savoir déjà en premier sur cette palette de chez Wayne Goss, c'est que vous pouvez la trouver uniquement normalement sur le site de Beautylish. Deuxième petite chose, les produits sont rapidement out of stock. Bien sûr ça va être mis, hein, mais ça peut être comment dire, ça peut prendre un petit peu de temps entre deux réassorts. Il l'a expliqué dans quelques-unes de ses vidéos, donc je vous laisserai aller voir le pourquoi du comment. Mais donc si vous voulez vraiment mettre la main dessus, je vous conseille de pas trop attendre si ça doit être un cadeau de Noël, parce que ben, les délais de réapprovisionnement risquent d'être un petit peu longs. Ça, c'est la première des choses. Beautylish, c'est un site anglais, donc il n'y a pas de frais de douane. Je vous le dis aussi parce que il y en a qui se posent des questions. Je vous mettrai les liens des produits dans ma barre d'infos. Ces liens sont juste les liens des sites. Hein. Je ne sais pas encore comment on fait le lien affilié. Donc pour l'instant, ce sont juste les liens des sites parce que voilà, pour vous aider à trouver le produit le plus vite possible et au prix le plus intéressant que j'ai vu. Mais ce ne sont pas des liens affiliés parce que tout simplement, pour le moment, je ne sais pas le faire. Youhou. Ah mon Dieu, pauvre de moi. Donc cette palette, donc Wayne Goss. Wayne Goss, c'est un make-up artiste extrêmement talentueux, je trouve, qui a pris en considération pour une fois les femmes dans leur globalité, c'est-à-dire que il ne s'adresse pas à un public ou jeune, ou vieux, ou ci, ou ça. Il part du principe que si vous arrivez à maquiller des yeux sur une femme de 60, 70, 80 ans avec vos produits, c'est que forcément vous pouvez maquiller tout le monde. Et il a raison. Parce que ce qui va aux femmes de 60, 80, tout ça, ça va aux femmes plus jeunes. Par contre, ce qui va aux femmes plus jeunes ne va pas forcément aux femmes vieillissantes, dont je fais partie. On ne plaisante pas, on ne rigole pas avec ce genre de choses, je vous l'ai déjà dit. Attention, ça va faire mal. Je vous préviens, aujourd'hui, je crois que j'ai un petit boulon qui s'est défait. Donc voilà, je fais la vidéo comme je veux, comme je peux surtout. C'est parce que vous me l'avez demandé, parce que je n'allais pas commencer par celle-là, parce que je voulais pas mettre tout de suite des pinceaux dedans. Donc vous m'avez frustré. Il a fallu que je fasse cette vidéo, alors que je voulais pas la faire tout de suite. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc je vous ai donné son nom. Le miroir est très grand, il est très bien fait là-dessus. Voilà, le packaging, il y a bien le clip qui ferme, elle ferme très bien, donc elle s'ouvrira pas normalement dans votre vanity si vous y faites attention. Après, on va parler des pannes. Donc, il y a 6 couleurs que moi je trouve absolument magnifiques, d'accord. Vous avez 2 mats, vous avez le noir qui est ici et vous avez ce marron là. Et vous avez une teinte qui est
Ça va être celle, eux l'appellent célestiale, mais en fait c'est celle qui va être le plus difficile à décrire. Je vais vous la montrer dans quelques instants en swatch. C'est une teinte absolument... Elle est... On dirait de l'eau miroitante, euh, tout en étant une texture assez sèche. Je ne comprends pas comment elle est fabriquée, celle-ci. Elle est très, très, très intéressante. Et bien sûr, vous avez les teintes qui sont donc là ici et là ici, qui sont légèrement satinées. Donc, on peut très bien s'en servir pour faire des creux de paupières si on en a envie. Hein. Moi, perso, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu partir sur celle-ci parce que ça n'est pas du trop satiné. C'est du légèrement satiné. C'est réellement une palette de base que vous vouliez des maquillages de jour ou de soir. C'est une palette dont vous pouvez vous servir pour tous les jours. Les personnes qui veulent une palette pour être bien tout le temps, pour pouvoir faire n'importe quelle occasion et qui n'ont pas envie d'investir dans 50 trucs, voilà. Vous avez ce genre de palette là où vous avez tout en un. Maintenant, on va reparler de chaque... de ce que j'ai pu moi remarquer et de ce que j'ai trouvé bien ou peut-être moins bien. La première chose qui est vraiment évidente, c'est la taille des pannes. Alors, chaque panne dans cette palette fait 2,7 grammes. Ok, donc 2,7 grammes, c'est énorme. Donc ça, pour les make-up artistes, c'est très bien. Je ne sais pas s'il l'a fait pour, mais voilà. Moi, enfin, je veux dire, pour les yeux, ok, il y a la dose. Vous pouvez mettre n'importe quel pinceau dedans et c'est parfait également. Mais j'ai poussé un peu le vice, c'est-à-dire que j'ai commencé à maquiller mes yeux avec cette palette. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas du teint? Parce que certaines couleurs, je trouvais, s'adaptaient très bien au teint. Et le fait que les pannes soient grands et qu'il y en ait une grande quantité me permet de les utiliser sur le visage. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Je ne sais pas du tout si elle est faite pour ça, mais ça fonctionne très, très bien. Et quoi vous dire, voilà. Donc, on va reparler de chaque couleur. Alors, je vais vous montrer les swatchs, en fait, qui sont ici. Donc, ça, c'est la couleur que j'ai mis en coin interne, hein, la petite, c'est une espèce de champagne très pop. On a un marron satiné qui est ici, avec lequel moi je me suis maquillée à l'intérieur des yeux. Le noir, on va y revenir, c'est quelque chose de particulier. On a un satiné orangé qui est très très beau. Et on a un marron mat avec lequel j'ai maquillé mes joues en fait et mon contour. J'ai réchauffé mon teint avec ça en fait. Et alors là ici, cette espèce de teinte là que j'en ai mis, vous voyez à quel point elle est lumineuse et miroitante. C'est vraiment une... je pourrais pas vous expliquer la texture. Là c'est tout doux. Je peux pas vous expliquer. Ça ressemble à des paillettes compressées. Mais en fait, on ne sent absolument rien, que ce soit sous les doigts ou sur les yeux, on ne sent rien. Quand on va swatcher les couleurs de cette palette, je dirais que j'ai aucun problème avec les swatchs, sauf le noir. Alors, le noir, là, qui est là, c'est un noir mat, vraiment mat. Et la texture, elle est vraiment, vraiment, vraiment sèche. Par contre, on peut la construire. Donc là, je vous la mets là et je vais continuer à remettre. Et c'est vraiment sec.
Par contre, elle se construit et elle permet de réaliser réellement un fumet de couleurs vraiment très intéressant. Et on peut continuer comme ça à la construire. Il a décidé cette couleur telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas d'un noir trop intense qui fasse peur aux gens, mais il voulait un noir qui puisse se construire jusqu'à obtenir un noir absolument noir, quoi. C'est une matière qui n'est pas facile. En tout cas, pour moi, elle n'est pas facile à apprivoiser, donc il va me falloir un certain temps. Je suis contente qu'elle ne soit pas noire d'un coup, parce que ça permettra de moins rater le côté smoké. Par contre, ce qui fonctionne très très bien, c'est de faire des ras de cils et des smokés un peu. Ça marche nickel chrome. Enfin, ras de cils inférieur ou supérieur, peu importe, hein, c'est pas, ça n'a pas d'importance. Donc, une chose que je vais faire, je pense, si vous voulez le voir, vous me le direz, hein, je le ferai dans une prochaine vidéo. C'est un smoky à base noire, parce que ça, par contre, je pense que ça va être une vraie base de smoky. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très très beau et pas trop sloopé. J'imagine que vu la texture, je pense que ce sera bien. Elles se blendent toutes d'une façon ultra facile. Moi, j'ai trouvé que c'était très facile avec les pinceaux d'estomper ou de mélanger des teintes. On peut faire de très jolies choses. Une chose aussi qu'on peut faire, c'est appliquer une seule couleur ou un satiné ou un seul mat ou juste la teinte qui est un petit peu comme ça, très très lumineuse. Et c'est tout. Je veux dire, c'est vraiment... Ce sont des teintes et des matières qui permettent du maquillage très facile et du maquillage sophistiqué. Donc, je trouve vraiment qu'il a fait un super boulot là-dessus. En fait, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas se fier au swatch. Quand on swatch pour la première fois les couleurs, il faut se fier au travail qu'on fait avec ses pinceaux et ses yeux. Donc voilà, ça c'est ce que je pense moi. Donc je trouve que c'est une très très jolie palette, une très belle première palette. Je trouve que c'est bien qu'il soit parti sur du neutre pour une première palette. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, hein, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre. Mais oui, je vais tenter le smoky pour voir. Donc, vous me direz aussi en commentaire, est-ce que vous voulez le voir, le smoky ou pas? Je sais pas, moi, pour une soirée festive, quoi. Pour une soirée de jour de l'an ou une soirée un peu particulière. Sur les lèvres, je porte comment dire, son rouge à lèvres en teinte Lotus, que je trouve vraiment très joli, très confortable. Comme je vous l'avais dit quand je l'ai swatché, c'est vraiment un rouge à lèvres qui, il a pas un fini lumineux, il a un fini, confortable, semi-mat, mais qui n'accentue pas les signes de l'âge. Donc en fait, c'est vraiment une formule qui peut aller à tous les âges et qui tient vraiment bien. Maintenant, par-dessus, je vais aller coller le gloss parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était de mettre du gloss par-dessus. On va voir ce que ça donnait. Voilà, donc si je mets du gloss, il colle pas. Il rend la texture plus, bien sûr, plus lumineuse et plus crémeuse encore. Par contre, je pense que la tenue, voilà, quand on met un gloss par-dessus, la tenue va être moins bonne. Mais il se suffit à lui-même, ce rouge à lèvres. Ça, c'était la couleur tulipe. Le gloss, il me semble. Oui, c'était ça. Donc, Lotus et tulipe.
Je vais vous refaire les swatchs au cas où vous n'ayez pas vu ma vidéo, mais de toute façon, je la mettrai dans le petit i quand je vous ai présenté le haul des produits que j'allais tester ce mois-ci. Je vais vous refaire le swatch de la couleur Lotus en rouge à lèvres et de la couleur Tulipe en gloss. Alors, les gloss ont un petit, je dis bien tout petit goût mentholé. C'est pas le truc que je préfère, mais le résultat est très très beau et ça pique pas et ça machine pas. Donc, je trouve ça joli. Voilà. Voilà, vous avez le gloss en bas et le rouge à lèvres en haut. Donc, vous voyez les textures, c'est vraiment... Il y en a un qui est semi-mat et l'autre qui est un gloss, hein, donc qui donne un peu plus de... un petit peu plus de lumière, on va dire. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec ma revue sur les produits Winegoss. Sur ce, je vais fermer ma bouche avant de débiter encore des bêtises. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!